Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Game Royale. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir découvert qu'une toute nouvelle équipe venait de faire son apparition dans le jeu. L'équipe point d'interrogation ou point d'exclamation, l'un des deux. On va probablement en entendre à nouveau parler. Avec nos deux anciens collègues qui sont Seth et Walter. D'ailleurs, si vous vous rappelez, au tout début du jeu, ils étaient en sécurité chez eux, enfin en surveillance rapprochée de je sais plus quoi. Parce que, je vous le rappelle, si on est dans ce jeu, c'est parce qu'on a été accusé de détournement de fonds, je crois, ou quelque chose comme ça. Et que du coup, leur sécurité apparemment était en danger. Enfin, leur sécurité était en danger. Au final, ils se retrouvent ici, donc ça veut dire que eux aussi ont été accusés de quelque chose, et qu'apparemment ils sont coupables, parce que je vous rappelle, toutes les personnes qui sont dans ce jeu sont des coupables, ou des pauvres victimes piégées, comme par exemple Michel et nous. Enfin, quand je dis nous, c'est nous forcément, notre personnage et Crystal, Crystal qui a été innocentée d'ailleurs dans le dernier épisode, mais qui a décidé de ne pas rester, et qui d'ailleurs a été annoncé à tout le monde. Hein. Le maître du jeu ne s'est pas tait, il a décidé de dire à tout le monde que Crystal était resté. Bref, nous étions donc à la 3e épreuve, et nous avions donc choisi un capitaine d'équipe. Évidemment, pour l'intrigue de l'histoire, il fallait que le capitaine d'équipe soit nous. Ça s'est joué à la courte paille, et c'est tombé sur nous, donc on va continuer et découvrir quel sera le prochain jeu. Le prochain jeu et combien y aura-t-il de morts? Allons-nous perdre quelqu'un de notre équipe? Allons-nous perdre Dani? Dani, c'est cette dame qui n'a encore rien dit depuis le début, qui ne fait que hocher la tête, mais qui a de très bonnes compétences en combat et apparemment très agile et pas tout, bref. Apparemment la meilleure personne qui puisse exister. Du coup, c'est parti. Maintenant que je suis capitaine de l'équipe, plus question de faire marche arrière. La survie de mon équipe repose entre mes mains. Pour notre 3e jeu, nous changeons la cadence. Il est temps de mettre vos capacités mentales à l'épreuve grâce à ce défi culturel. Les chasseurs nous dirigent vers une grande plateforme en hauteur. En ce qui concerne les règles, à chaque tour, 2 équipes s'affronteront. Elles se verront poser toute une série de questions. L'équipe qui va trouver la réponse en premier marque un point. L'équipe qui obtient le meilleur score sur 7 points remporte la partie. Pour commencer, l'équipe B affrontera l'équipe S. La foule devient silencieuse lorsque les participants s'avancent. Ils avancent vers la plateforme effrayée sous la direction des chasseurs. Il ne dit pas tout, croyez-moi. Tu as probablement raison, regardez là-bas. Chassel monte du doigt en direction des câbles qui descendent d'en haut. Les chasseurs font leur entrée attachant les câbles au collier. La foule murmure lorsqu'elle réalise ce qui est sur le point de se passer. Comme un nœud coulant. Voilà, commençons. Les buzzers sont prêts. Les mains tremblantes les capitaines d'équipe attrapent leur buzzer. La première catégorie est... Le mot nature est projeté sur le mur. Première question. Comment appelle-t-on le petit insigne? L'équipe S buzz en premier. Des signaux. Exact. Question suivante. L'équipe S monte rapidement à 6 points. L'équipe B n'a même pas plus à ce point. Écoute même plus à ce point. Ce n'est que de la torture. Comment appelle-t-on un groupe de corbeaux? L'équipe S buzz de nouveau. Une volée. Exact. L'équipe S l'emporte. On entend un soupir de soulagement lorsque les câbles rushent leur collier. Au même moment, l'équipe B semble s'être résignée à leur destin. En parlant de volée, vous en avez pris une. Belle. Au revoir, équipe B. Ou devrais-je dire, équipe bye bye? À ce moment, le sol s'ouvre sur leurs pieds. Je détends le regard lorsque les câbles claquent, résonnant dans toute la pièce. Lorsque je me retourne, je vois les corps de l'équipe B balancer sans vie. C'est abominable. Dites-moi quand ça sera fini. Les cordes se détachent et le corps tombe dans le vide. Puis la porte de la trappe remonte lentement, claquant en se refermant. Au suivant. Deux autres équipes prennent place. Géographie qui clignote sur le mur. Ça risque de prendre un moment. Allons en arrière en attendant qu'on nous appelle. Tu ne veux pas regarder? On pourrait avoir des indices. Pourquoi faire? Les sujets sont aléatoires. Si nous tombons sur guerre, je pourrais pas me demander. À part ça, Henri hausse les épaules. Oui, tu dois avoir raison.
Nous allons nous installer dans le fond et nous nous arrêtons après quelques pas. Le son des buzzers nous indique que la partie a commencé. Crystal se bouche les oreilles. Quoi qu'il arrive, la moitié d'entre nous n'en sortira pas d'ici. Je sais pas, je sais que je dois être forte. Mais c'est plus que ce que je peux supporter. Je m'assois à côté de Crystal pour essayer de la consoler. Y a pas de mal à avoir peur. Ce n'est que ton instinct primitif qui ressort. Christophe lève les yeux vers moi avec surprise. Utilise cette montée d'adrénaline pour te donner de la force. Elle presse les lèvres et opine du bonnet. D'accord. C'est ce que je vais faire. Merci. À ce moment, j'entends quelqu'un s'approcher. Oh, je t'ai fait peur, Yamazuki. Qu'est-ce que tu nous veux? Fiche-nous la paix. Je pensais que tu aimerais un peu de réconfort, c'est tout. Ses lèvres se déforment en un large sourire, puis il se passe la langue sur les seins. Bien, Seth, concentrons-nous sur le jeu. Relax, Walter. Je ne fais que m'amuser un peu. Seth s'approche, passant le bout des doigts dans les cheveux de Crystal. Ah, arrête! Crystal recule pour se libérer. Pas juste un escroc, mais aussi un vrai fumier. Il peut pas s'en sortir comme ça. Alors que ma furie est à son summum, je regarde si les chasseurs nous ont marqués. Et soudainement, Crystal gifle Seth. Il se recule, surpris par son inattendue défiance. Qu'est-ce que... Je te l'ai dit, une femme peut se défendre. Tout en riant, Walter escorte Seth auprès de leur équipe. Je prends une profonde inspiration, soulagé que la situation soit passée. Je suis soulagé qu'elle se défendre. Les équipes poursuivent leur compétition, amenuisant le nombre de participants. Rapidement, c'est au tour de Seth et Walter de se faire appeler avec leur équipe. Je suis presque déçu de ne pas les affronter. Ouais, on a gagné. Évidemment qu'on a gagné. On est tombé sur affaire. La trappe s'ouvre et leurs opposants rencontrent le créateur. Félicitations, équipe, point d'interrogation. Vous restez en vie pour vous battre un jour de plus. Jusqu'à présent, 13 équipes ont été éliminées. Il est maintenant l'heure pour le tour final, ce qui ne laisse que l'équipe X et l'équipe 0. Bonne chance à tous. La chance ne nous mènera pas bien loin. Nous avons besoin de connaissances. L'expression sur le visage d'Henri en dit long. Prenons place à l'endroit qui nous est indiqué, nos opposants en font un même. Puis les câbles descendent du plafond, nous s'accrochant à nos colliers. À ce moment, je me sens suffoqué. Si Pierre venait arriver, j'espère que ce sera rapide et indolore. Et voici notre dernière catégorie. Nouvelles et événementielles clignotent sur les murs. Ouah, c'est... Nous nous retournons tous vers Michel. Oh, Allez, tu es journaliste. S'il y a bien quelqu'un qui peut le faire, c'est bien toi. Je remarque la panique dans son regard. Mais... Et si? Non, pas de « et si ». Nous avons confiance en toi. Je lui tends le buzzer et elle le prend en hochant la tête avec sérieux. Oui, je m'en occupe. Tout le monde est prêt? Voici la première question. Quel minéral précieux a été découvert sous la cité il y a quelques années? Michel buzz la première. La vermiculite. Exact. Ouais, ça fait un point. Et un de plus. Plus que 3. Michel au bit de monnaie gagnant en confiance. Question suivante. Quelle était la principale exportation de la cité l'année dernière? Ah, je la sais. Michel tente de buzzer. Mais nos rivaux sont plus rapides. La turtampine. Exact. Les membres de l'équipe X tapent la main. Merde. On a encore le temps, baissez pas les barres. J'ai peur. Ils sont trop rapides. Michel fait de son mieux, mais l'équipe X se défend bien. Après plusieurs questions, et nous sommes toujours au côte à côte. Eh bien, les amis, voilà où en sont les choses. Les deux équipes ont chacune 3 points. Celle qui remporte ce point remporte la manche. Michel inspire lourdement, le visage complètement livide. Je n'en suis pas capable. Elle me tend le buzzer. Tu le prends, Laurent. Appuie rapidement et je te donnerai les réponses. Ne le fais pas, Laurent. Tu n'as pas eu l'occasion de t'habituer au rythme du jeu. Michel a déjà pris la main. Mais tu ne remarques pas qu'elle est en panique totale, là? Et si elle reste pétrifiée? J'observe le buzzer qu'elle me tend. Il faut se décider vite. La question ultime approche. Henri a raison. Tu étais familiarisé avec le rythme du jeu. En plus, c'est ton moment de gloire, Michel. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Alors que Michel regarde l'équipe, nous lui faisons des signes d'encouragement.
Vous, vous avez confiance en moi? Malgré la peur, elle se calme en prenant une longue inspiration. C'est bon, je suis prête. Le pouce posé sur le bouton, elle ferme les yeux et elle écoute. Pour notre ultime question, quelle est la partie de la cité avec le plus haut taux de criminalité? Michel buzz instantanément. Les taudis. Elle sait autant que moi que c'est faux. Malgré la pauvreté, les taudis sont parfaitement sûrs. Mais ça a toujours été la ligne officielle de la cité. Survivre implique les laisser entendre ce qu'ils veulent. Exact. L'équipe 0 rentre la partie. À cet instant, la trappe s'ouvre sur l'équipe X. Leurs cris sont interrompus par un claquement bouleversant. Nous fixons tout droit devant nous en imaginant le massacre. Un silence malaisant règne dans l'entrepôt. C'est fini. On a gagné. Michel, merci. Malgré notre victoire, aucun d'entre nous n'a la tête à célébrer. Lorsque l'adrénaline retombe, je me sens étrangement étourdi. Dans le jeu, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Inutile. C'est complètement inutile. Michel lance le buzzer, les yeux pleins de larmes. Lorsque les câbles nous relâchent, elle part comme une flèche. Plus tard dans la soirée, je marche autour de mon conteneur pour me vider la tête. Le vent frais fait remonter un frisson le long de ma colonne vertébrale. En fond, son nom récite les bilans des morts. Aujourd'hui, 14 équipes et 56 participants se sont fait éliminer. Seules 14 équipes et 75 participants restants. Nous sommes pratiquement à la moitié du parcours participants. Reposez-vous et préparez-vous pour demain. Je croise Michel, assise juste devant ses quartiers. Toi aussi, hein? Michel hoche la tête, serrant fermement les bras autour de ses genoux. D'abord, je pensais que j'étais inutile. Et maintenant, juste quand je réussis à me prouver que je me trouve responsable de la mort d'innocents. Comment puis-je vivre avec ça? Savoir qu'ils sont morts par ma faute. Je m'adosse contre le métal du conteneur et je plonge mon regard dans le ciel. J'ai des images de Jéricho et ses dernières supplications. Je sais parfaitement ce qu'elle ressent en ce moment. Mais je dois aborder le sujet avec délicatesse. C'est un petit jeu pour eux, Michel. C'est ce qu'ils veulent, que tu te tortures comme ça. Les vrais meurtriers sont ceux qui nous forcent à agir comme ça. Maintenant, répète après moi. Ce n'est pas de ma faute. Elle ouvre des lèvres tremblantes. Ce n'est pas de ma faute. Maintenant, essaye de te le rentrer dans la tête, car c'est la vérité. Michel acquiesce lentement, les yeux reflétant une lueur d'espoir. Quoi qu'il en soit, on doit sortir de là. Tu as une idée? On s'essaye dans la forêt? On pourrait. Mais même si on ne se fait pas attraper, il n'y aura pas d'issue. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que je sais où nous sommes. Mon corps fait un bond. Quoi? Sérieux? Elle acquiesce l'air sérieux. Viens, laisse-moi te montrer. Après s'être assuré que la côte est sécuritaire, on se faufile derrière les arbres. En quelque sorte, la forêt me paraît bien plus menaçante maintenant que nous sommes seuls. Le froid glacial ne fait rien pour aider à rendre ce moment moins pénible. Fais gaffe aux caméras. Je pointe vers la boîte sombre accrochée à la branche d'un arbre. Bien vu, Laurent. Prenons ce raccourci. On fait notre chemin au travers, les bouillissants avant de dévaler une pente rocheuse. Espérons que les chasseurs ne vont pas faire un comptage. Que ça te les montre de toute façon. Sois patient. On sera de retour avant le couvre-feu. Une rafale de vent vient frapper les arbres autour de nous. Ah, il fait froid. Michel croise les bras et se frotte les épaules. Ses jambes tremblent à chacun de ses pas. Ça va aller. On devrait peut-être aller chercher une couverture. Non. Si on y retourne, elle pourrait nous voir. C'est donc claque lorsqu'elle parle. Continue. On est bientôt arrivé. Ses mains sont glissées sous ses aisselles. Elle prend un risque à se pousser à bout comme ça. On ne peut pas nous permettre que qui ne se soit tout malade. Plus tôt on en a fini, mieux c'est. Plus vite on retourne encore. Après avoir considéré les différentes options, je décide de continuer. Mais ça me pince le cœur de l'avoir tremblé comme une feuille. Un peu plus tard, on se retrouve face à un chemin bloqué. Un mur gigantesque en béton nous fait face. Regardant sur ma droite et sur ma gauche, je n'en vois pas la fin. Qu'est-ce que c'est, Michel? Où sommes-nous? La côte, la plus loin. Si tu écoutes bien, tu vas entendre un indice. Je retiens mon souffle pendant un instant, me concentrant pour écouter. J'entends au loin le son de l'eau. J'inspire à plusieurs reprises l'air frais, ce qui confirme mes doutes. La mer? Exact. Nous sommes sur une île. C'est donc je comprends pour le moment.
On se trouve très certainement de l'autre côté de la baie. Il y a un bureau gouvernemental utilisé pour des fins bureaucratiques. Mais on voit bien ce qu'il se passe réellement ici. Malgré son ton moquin, je ressens une espèce de soulagement. T'as réussi, Michel. Tu as deviné où on est? Oui, on dirait bien. Pour être franche, ça n'aurait pas dû me prendre tant de temps. Oh, allez. Ce n'est pas le moment de trouver des torts encore. Tu es brillante. Alors que l'exaltation retombe, nous fixons le mur. Savoir où nous sommes ne va pas nous aider à escalader cette chose. J'imagine qu'on peut explorer l'idée de s'échapper. Lorsque je me retourne vers Michel, ce que je découvre me surprend. Tous les doutes se sont dissipés, laissant place à la détermination. Lorsque l'on sortira d'ici, impossible de me garder sous silence. C'est la promesse que je me fais, Laurent. Tout le monde saura à propos de cette veillée. Ah, fin du chapitre. Ah, d'ailleurs, on n'a pas entendu parler de Dani. Bon, forcément, vu qu'elle ne parle jamais, on ne s'attendait pas à ce qu'elle nous soit d'une grande utilité pendant le quiz, mais... Pour l'instant, tout le monde a eu son occasion de briller. Bon, la première épreuve, pas vraiment. La deuxième épreuve, c'est plus Henri qui nous a sorti de tout ça parce qu'elle savait se battre. Et dans cette épreuve-là, c'était plus Michel, vu qu'elle s'y connaissait, forcément, bah, c'était son thème à elle. Donc, est-ce que la prochaine épreuve sera celle qui mettra en valeur Cristal ou qui mettra en valeur Dani? Parce que c'est vrai que Dani, elle ne dit rien. Elle nous accompagne depuis le début sans ronchonner, mais on ne sait rien d'elle. C'est probablement parce qu'elle va être très intéressante dans la suite de l'histoire. Enfin, ça, c'est ce qu'on verra. Peut-être qu'elle sera utile ou pas, mais je pense que vu qu'elle a son design à elle, elle sera utile. Du coup, au final, bah, nous sommes sur une île, hein, évidemment, parce qu'il fallait pas qu'on puisse s'échapper trop facilement, et que comme ça, même si on arrivait à s'échapper, bah, faudrait probablement nager pendant des heures, et que ça serait pas trop possible. Bref, et bah, on a survécu à la nouvelle épreuve, donc dans le prochain épisode, on va se retrouver face à notre 4e épreuve, et on verra ce que ce sera déjà, et on verra aussi si on devra affronter l'équipe de Seth et Walter, qui ont triomphé de leur épreuve aussi. Mais bon, ça on le découvrira dans le prochain épisode. En tout cas, si celui-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!